Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à cette haute montagne de la transfiguration. Puis Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre, et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux prophètes d'autrefois, qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Élie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Élie quittaient Jésus, Pierre dit : Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors, dressons 3 tentes. Une pour toi. Pendant qu'il parlait, un nuage se forma et les enveloppa. Et une pour Élie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, je l'ai choisi, écoutez-le. » À la transfiguration, Élie apparaît, Moïse apparaît. Et les deux vont prendre la parole pour dire à Jésus : tu mourras à Jérusalem. Ça, c'est tellement curieux. Comment dire à Jésus de mourir à Jérusalem? Qui dit de mourir? Élie, qui représente le prophète, Moïse, qui représente la loi. La loi et les prophètes qui disent à Jésus de mourir à Jérusalem. Une question prophétique. Est-ce que quelqu'un connaît là où il y a la tombe d'Élie? Il fit enlever dans un char de feu. Quelqu'un connaît là où il y a la tombe de Moïse? Moïse n'était pas enterré parce que le diable s'est précipité son corps avec Dieu. Moïse n'était pas enterré, Élie n'était pas enterré. Comment les gens qui n'étaient pas enterrés, les personnes qui n'étaient pas enterrées, mais qui disaient à Jésus de mourir pendant qu'eux-mêmes étaient pris en esprit? N'est-ce pas une prophétie qui dit: fini ce système où vous dites à quelqu'un de mourir alors que vous-même vous n'êtes pas mort? N'est-ce pas que l'esprit d'Élie est rentré dans Jean-Baptiste et l'esprit de Moïse est rentré en Jésus d'après Deutéronome 18:18. Et voici une nuée est apparue pour enrober Élie, pour enrober Moïse, pour dire fini ce système où vous parlez de la mort alors que vous-même vous n'êtes pas mort. Vous n'avez pas goûté à la mort. Vous dites à Jésus de mourir, à Jérusalem, pour dire ce système d'enseigner aux autres, c'est que soi-même nous n'avons pas, on n'a pas expérimenté, ce système est fini. La loi et le prophète qui disaient aux autres des choses, mais soi-même, on le faisait encore. Soi-même, on n'était pas encore brisé. Ce système doit disparaître. Alors, Élie a disparu, Moïse a disparu cette fois-ci pour toujours, par une nuée, et Jésus est resté seul. Une voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Donc, on n'écoute plus la loi, on n'écoute plus le prophète. La loi et le prophète vont s'accomplir à Jésus. C'est que la loi et le prophète voulaient dire, Jésus en est l'accomplissement. Oh Lord. Donc maintenant, il faut écouter Jésus qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Comment la loi et les prophètes vont-ils s'accomplir à Jérusalem, où Jésus va à Jérusalem pour mourir? La loi et les prophètes vont maintenant se centrer sur la mort de Jésus, qui dit lui-même, si le grain de sénévé ne meurt, il n'apportera pas beaucoup de fruits. La loi de la multiplication vient par la mort du Christ pour qu'il y ait le salut de plusieurs âmes. Donc, s'il faut écouter un leader,
Il ne faut pas seulement écouter les gens qui nous amènent des rituels. Aujourd'hui, les pasteurs nous ont ramenés dans les rituels où on commence maintenant à utiliser des choses matérielles. L'eau, l'huile, des spectacles. Non. Élie doit disparaître. Moïse doit disparaître. Maintenant, on doit écouter celui qui a la capacité de mourir. L'agneau de Dieu. Nous revenons chez Jean-Baptiste qui dit, moi je dois baisser, moi qui, les chameaux, et Jésus doit monter. Jésus qui, l'agneau. On doit écouter tout pasteur qui lui-même d'abord est passé par l'autel pour mourir lui-même afin de proclamer les saluts de plusieurs. Oh mon Dieu. Nous parlons de cette femme au dos courbé pendant 18 ans. Cette femme qui était possédée par un démon. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Il y a 6 jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Pas le jour qui est celui du sabbat. Bande d'hypocrites! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenue en son pouvoir pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat? Pendant 18 ans. Mes bien-aimés, Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Délivrer, c'est faire sortir d'eux. Même d'après les termes médicaux. Quand on sort d'eux, c'est ça la délivrance. Comment Jésus délivre une femme possédée par un démon? Jésus lui dit seulement, tu es délivré. Les connaisseurs de la loi de Moïse sont venus pour dire, comment tu peux faire un miracle le jour des sabbats? Jésus s'étonne, il dit, ah, le jour des sabbats, cette femme qui était possédée par un esprit mauvais pendant 18 ans, je ne pouvais pas la délivrer. Et Jésus montre combien, ah mon Dieu, combien on peut être délivré sans même chasser les démons. La clé de la délivrance, c'est d'être enfant d'Abraham. Quand on est enfant d'Abraham, Abraham qui est le père de tous les croyants, c'est-à-dire quand on est seulement croyant, quand on est seulement chrétien, qu'on montre au diable de quelle lignée bénie on est issu, automatiquement le démon fuira lui-même la personne à cause de l'alliance d'Abraham, parce que Dieu s'appelle de génération en génération le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ah, mon Dieu. On est délivré sans chasser les démons. C'est-à-dire, la foi que nous avons eue à Jésus, c'est ça même notre clé de la délivrance. Voilà pourquoi nous sommes à Jéricho. C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus. Jésus. Fils de David, aie pitié de moi.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois. Je vois de nouveau. Oui, je vois. Bartimée crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête. Il lui pose la question. D'abord, quand Jésus s'arrête, il donne l'ordre qu'on appelle Bartimée. Le passage biblique qui est là nous dit, l'aveugle jeta son manteau. Attention, le manteau est la prophétie du ministère. Manteau, ça symbolise le ministère. Jésus appelle Bartimée. Bartimée jette le manteau. Bartimée jette le ministère. Quel ministère? De la mendicité. Jésus veut ouvrir les yeux de quelqu'un qui me suit maintenant. Tu veux commencer un ministère? Tu veux que Jésus t'ouvre les yeux? Cesse d'abord d'être mendiant. Être mendiant, c'est quoi? Nous entrons dans un jeûne pour demander à Jésus que le mariage, que le voyage aux États-Unis, que l'argent, que le bien matériel, c'est la mendicité. Nous disons seulement, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi les mariages. Si tu ne me donnes pas un véhicule, je t'abandonne. Si tu ne me donnes pas de l'argent, un travail, si tu ne me donnes pas des enfants. Est-ce qu'on peut entrer en retraite que pour ça? N'est-ce pas un ministère de la mendicité? Les églises actuelles, on appelle les gens que pour venir recevoir. Venez recevoir votre guérison, votre miracle. Rien que ça. C'est vrai ça. Et ça montre la bassesse ecclésiastique. Mais bien aimés dans le Seigneur, jetons le manteau de la mendicité. Ainsi, Bartimée va vers Jésus. Il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Jésus veut d'abord lui faire. Jésus veut d'abord lui transformer. Et après, on lui a ouvert les yeux. Il a suivi Jésus dans le chemin. Nous sommes toujours à Jéricho. Alors que Jésus faisait route vers Jérusalem, des foules venaient à sa rencontre. Tous voulaient connaître le chemin du salut et être instruits davantage sur le royaume de Dieu. Cet homme est vraiment atroce. Seigneur, Maître, sauve-moi! Seigneur, sauve-nous! Sauve-nous! Que soit loué! Seigneur, montre-nous le chemin! Regardez, c'est le collecteur d'impôts. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Comment Zachée connaît-il Jésus? Voilà. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, c'est impossible. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham.
Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'étymologie de Jéricho. Jéricho veut dire ville de palmiers. Attention. David nous dit, le juste croit comme le palmier. Et quand on dit Jéricho, c'est une ville de palmiers, c'est une prophétie qui veut simplement dire que Jéricho, c'est la prophétie des chrétiens qui sont le palmier. Nous sommes à Jéricho, tout le monde veut voir Jésus. C'est la prophétie de la chrétienté, où tout le monde prétend connaître Jésus, prétend voir Jésus, prétend rencontrer Jésus. Mais qui va se distinguer dans la foule? C'est la prophétie qui veut dire qui va se distinguer parmi les chrétiens. C'est Zachée. Qu'est-ce que Zachée fait? Il va monter sur un sycomore. Or, le sycomore, c'est un arbre, même si vous le coupez, il va encore bourgeonner. Même si vous l'enterrez, il va encore bourgeonner. Et bourgeonner, c'est la prophétie de la renaissance. La renaissance, c'est la prophétie de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la prophétie du baptême. Qui est ce chrétien qui va se distinguer dans la foule? À Jéricho, c'est seulement celui-là qui va dire, pour bien rencontrer Jésus, je dois naître de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, directement, Jésus va entrer dans sa maison. C'est pourquoi Jésus dit à Bartimée, hâte-toi de descendre, je vais entrer dans ta maison. Si tu veux que Jésus entre dans ta vie, naît seulement de nouveau. Cette nouvelle naissance, c'est une clé qui ouvre une porte à Jésus à entrer dans nos vies. Et si Jésus entre, il va nous communiquer le salut. Quel est le premier signe du salut? Jésus entre dans la maison de Zachée. Zachée prend tous ses biens, il commence à distribuer aux pauvres. Donc, il a trouvé la plus grande richesse. Ce n'est pas les biens volés. La plus grande richesse, c'est Jésus. Il abandonne tout pour Jésus, signe du salut. Pour atteindre cette dimension, il faut seulement naître de nouveau. C'est ça la renaissance, c'est ça les sycomores. Je dédie cet enseignement à tous les professeurs de la théologie, à toutes les écoles bibliques, à tous les amis amoureux de la parole de Dieu, à tous les chrétiens du monde entier. Et je profite pour dire merci à tous ceux-là qui m'appellent pour m'envoyer l'argent à MoneyGram, Western Union et autres agences. Vous êtes dans les 4 coins de la terre, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne, en France. Et j'ai dit merci. Je continuerai à dire merci à ceux qui nous permettent de continuer à travailler. Nous nous retrouvons très bientôt à la suite de ces documentaires, cet enseignement sur la passion du Christ, où nous allons encore dire des mystères. Merci pour votre attention. Désormais, si vous regardez le film de Jésus, comprenez-le autrement. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.